Bienvenue à tous les poissons et les ascendants pour cette guidance d'amour, guidance d'avril, et c'est une guidance générale, je vous le rappelle. Alors tout simplement, je vais vous laisser choisir l'une de ces trois lames, la numéro 1, la numéro 2 ou la numéro 3. Ce sera donc du coup votre guidance personnalisée en fin de vidéo. Allez, c'est parti, on y va. On va voir ce qui va se passer pour vous, mes chers amis. Nous sommes avec notre mère Marie, ici présent. Nous avons la synchronisation divine et on a l'impression ici que vous avez du mal à être aimé par vos proches et par vous-même. Alors qu'en fait, tous vos anges vous indiquent que vous êtes aimé. Là, on vous indique aussi la synchronisation divine. Ici, donc, c'est de bien investir votre temps, d'accord? Donc, ne le gaspillez pas parce que toutes les secondes passées, les minutes, les heures passées, eh ben, elles sont perdues. Votre vie, elle est vécue. Ok? Donc, on va voir ce qui se passe maintenant. Alors, ici, donc du coup, notre mère Marie vous invite d'être dans l'instant présent et de prier, d'être dans la méditation. Donc, faire une méditation et faire vos prières, vous êtes entendu par votre mère Marie. Énormément de chrétiens sont présents en ce moment sur cette guidance pour les poissons. Voilà, donc ça c'est magnifique. La déesse de la lune vous indique ici très clairement que vous êtes une personne plus dans le spirituel, dans le divin, qu'une personne qui est dans le matériel. Donc on voit très clairement ici que pour vous les poissons, vous avez fait déjà abstraction à tout ce bien matériel. Donc on voit ici que vous n'êtes pas dans la surconsommation. Donc c'est quand même quelque chose de magnifique, formidable. Restez focus sur cette idée, sur cette opinion que vous avez, sur votre côté spirituel. Là, on voit que vous êtes focusé sur votre présent, mais vous êtes en direction de votre futur. Donc, on voit que là, vous avez des projets, des idées en cours. Ne les lâchez pas et continuez sur ce chemin-là. Bien sûr, la gardienne du seuil vous indique que vous allez plus dans votre côté futur que dans votre côté passé. On ressent ici qu'il y a de l'anxiété qui arrive des fois, mais vous êtes solidement implanté. Vous avez l'épée, vous êtes une personne ancrée, vous savez où c'est que vous voulez aller, mais il y a certains blocages qui vous empêchent tout simplement d'ouvrir votre porte à la vie que vous souhaitez en fait. Donc là en fait on voit que vous restez en fait sur vos positions, sur vos acquis. Vous avez du mal à sortir de votre zone de confort pour aller en fait découvrir ce qui se passe derrière cette porte. Parce que derrière cette porte, derrière cette inconfort que vous allez subir, parce que vous allez oser être courageux et courageuse d'affronter ce qui se passe derrière cette porte. À ce moment-là, vous allez du coup rencontrer des opportunités. Mais ce n'est pas encore le moment pour vous parce que vous êtes encore très ancré pour ça. Et c'est un petit peu dommage. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous les poissons? Ici, on vous demande très clairement de vous rester focalisé sur votre synchronisation divine, votre horloge biologique. Oui, pour les hommes comme pour les femmes. On entend beaucoup d'horloges biologiques pour les femmes, vous le savez, mais pour les hommes aussi. Pourquoi? Parce que chaque personne a une horloge à l'intérieur. Notre temps est limité sur cette terre. On va dire en règle générale 90 ans. D'accord? Donc, pendant ces 90 ans, si vous avez de la chance d'expérimenter ces 90 années, qu'est-ce que vous faites? Votre temps
est vécu. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous pouvez que faire des choses dans le présent pour améliorer votre futur. Donc, investissez dans votre temps, mais ne le gâchez pas. Chaque seconde, chaque minute, vous n'êtes pas immortel. Vous comprenez? Alors, si vous avez envie de réaliser des rêves, si vous avez envie d'avoir une vie extraordinaire ou une vie beaucoup plus que ce que vous vivez à l'heure actuelle, ne perdez pas une seule seconde. Voilà ce que la lame nous dit très clairement. Bien sûr, pour ça, vous allez me dire, oui, mais ça c'est de la rêverie créatrice, nous avons cette lame-là, loin, très loin d'ici. Alors du coup, vu que tu rêves petit mais que tu ne rêves pas grand, tu as l'impression illusoire que tu es très très loin de ton objectif. Alors ton objectif c'est peut-être d'être un grand dessinateur, d'être un grand auteur, un grand écrivain, d'avoir de la notoriété, peu importe. Quelle est pour toi ta propre réussite? Et tu te dis voilà, mais en fait c'est tellement loin que à quoi ça sert que je le fasse et que je passe à l'action. Parce que j'ai essayé une ou deux fois de passer à l'action et je n'ai obtenu aucun résultat. Donc ça doit pas être pour moi. Et tu recommences une nouvelle chose. Et puis au bout d'un moment, tu n'as pas de résultat. Alors tu continues et tu recommences une autre chose. Au lieu de persévérer dans la chose qui te tient à cœur. Bien sûr, pour ça, il faut que tu donnes un sens à ta vie et un objectif, d'accord? La lame de l'action ici t'indique lequel des deux chevals tu nourris le plus. Celui de ton passé, plein de peur, de négativité, ou celui de ton futur, plein de positivité dans ton instant présent. Qu'est-ce que tu fais ici et maintenant pour améliorer ton futur? Lequel des deux tu choisis? Tu comprends? À toi de me le dire en commentaire. Bien sûr, ici, nous avons la lame qui vous indique que vous êtes aimé. Tu tournes le dos à ton présent, tu baisses la tête et tu te dis, ouais, d'accord. En fait, personne ne m'aime, je ne comprends pas, je tourne en rond, je suis bloqué dans mon passé, je suis bloqué dans mon futur et je ne sais pas ce que je fais. Je suis en train de errer en permanence, ici et maintenant. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu perds de l'importance, tu perds de la confiance, tu perds de l'estime de toi. Alors que en fait, tout simplement, si tu te retournerais, tu te rendrais compte que derrière ton dos, tout simplement, il y a de l'amour. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire de te relever, de te reprendre en main, de tourner à 1 ou 2 degrés de ce que tu fais à l'heure actuelle et tu verras que des choses magnifiques vont se produire. Peut-être ton nouveau partenaire qui va arriver, qui va te permettre de changer véritablement ta vie. Voilà, tout simplement. Mais il faut vraiment que tu saches que tu es aimé, quoi qu'il arrive. Bien sûr, ici, la lame de la belle et la bête t'indique l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est l'amour sans condition. C'est de t'aimer même avec tes grosses joues, t'aimer avec tes grandes oreilles, avec tes grosses cuisses, avec ton gros ventre. Tu t'aimes quoi qu'il arrive. Bien sûr, après, si tu as envie de perdre ce ventre ou tu as envie de perdre ces cuisses pour toi, mais pas pour les autres, pas pour la société, mais pour toi, alors il va falloir que tu fournisses des efforts nécessaires. Et de ne pas faire de régime, puisque tu le sais très bien, au plus profond que de toi, que le régime, ça sert à rien tant que tu n'as pas travaillé sur toi. Parce que le régime, tu vas te forcer à manger beaucoup moins, et puis un jour tu vas craquer, tu vas manger énormément, ce qui va faire que tu vas faire du régime yo-yo. Donc tu sais très bien que ce n'est pas cette stratégie, cette méthode, mais c'est de calmer ta faim émotionnelle, de trouver à l'intérieur pourquoi tu manges énormément pour combler ce vide à l'intérieur de toi. Peut-être parce que tu as eu une rupture, eu un deuil, parce que tu t'ennuies, tu es angoissé, tu as des habitudes néfastes. Et c'est à ce moment-là de
de contrôler ton mental. C'est à ce moment-là de créer une nouvelle force mentale qui va te permettre de dire non, je ne veux pas manger. Non, ça ce n'est pas bien. Je ne veux pas manger. J'ai pris un engagement profond parce que je veux obtenir ce corps que j'ai décidé d'avoir pour moi. Pas pour les autres, mais pour moi. Et c'est à ce moment-là que je t'invite à me consulter car c'est très important de travailler sur ta faim émotionnelle. Bien sûr, nous sommes tous dans un monde. Le monde n'est pas idéal. Le monde a des milliards de réalités. Nous sommes plus de 7 milliards sur la planète. Il y a 7 milliards de planètes sur une seule planète. Donc le monde t'indique que tu es une personne unique et que quoi que tu fasses, quoi que tu penses, il y aura certainement des personnes qui résonneront avec toi. Donc passe à l'action, obtiens des résultats. L'échec n'existe pas, il n'y a que des challenges, des leçons. Expérimente et tu iras vers ta propre réussite. Alors si tu as la lame numéro 1, on t'indique d'envoyer de l'amour. Oui, bien sûr, tu as des pierres dans tes mains. Tu médites, tu te concentres sur ces pierres. Tu ressens que cette pierre, elle chauffe à l'intérieur de tes mains. Donc tu ressens l'énergie qui circule à l'intérieur de toi et qui va chauffer cette pierre. Donc tu sens que tu as du magnétisme. Tu sens que plus tu vas être concentré sur toi, plus tu vas être dans les hautes vibrations, plus tu vas ressentir la présence des anges, des êtres spirituels, des personnes qui t'accompagnent parce que tu n'es pas toute seule, tu n'es pas tout seul. Donc c'est très important d'envoyer de l'amour en permanence. Si tu as la lame numéro 2, on t'indique ici des grandes amitiés. L'amitié, ce n'est pas l'amitié d'être avec 50 millions d'amis autour de toi, car ceux-là peuvent être des personnes toxiques, mais c'est peut-être une amitié qui va se produire avec une personne dans un autre pays, d'une autre couleur, une personne que tu n'as pas l'impression au départ que ça va devenir une grande amitié. D'accord ? Mais le plus important, c'est jamais rechercher l'amour ou l'amitié. Parce que dès que tu vas vibrer sur les mêmes fréquences vibratoires, alors là, il va se produire des miracles. Si tu regardes bien cette lame, les deux femmes sont entourées par un cœur. Donc le cœur, c'est l'amour. Donc il faut bien que tu comprennes que tout est amour et fréquence vibratoire. Plus tu vas émaner de l'amour, plus tu seras dans la bonté, la gentillesse et l'écoute et que tu vas t'intéresser réellement à tous les êtres humains, alors tu vibreras sur des hautes fréquences. Si tu as choisi la lame numéro 3, on t'indique ici la santé. Le plus important, et ça doit être la priorité pour toi, c'est la santé. Donc, pèse le pour et le contre. D'accord ? On t'indique ici de beaucoup moins manger si tu veux avoir un objectif de perdre du poids. De manger beaucoup plus des fruits, des légumes, de manger sainement que de manger tous ces produits industriels qui vont te permettre tout simplement d'être en mauvaise santé, d'attraper des maladies, de perdre ton immunité et de tomber beaucoup plus facilement malade et de prendre des cachets. Et c'est le cercle qui tourne. Tu vas nourrir la société que tu critiques ou que tu juges en permanence. Tu veux que la société change, du coup, mange comme il faut. Comme ça, tu permettras que la nourriture saine viendra dans les magasins, qu'il n'y aura plus de médicaments, parce que plus personne prendra des médicaments, et aussi que pour toi, personnellement, tu auras une meilleure santé, du coup tu iras beaucoup moins chez les médecins. Voilà. Les médecins vont te prescrire des médicaments, les pharmacies vont prendre de l'argent sur toi, et c'est tout un système qui va faire que, en fait, tu vas perdre ton immunité, tu vas perdre ton argent, et tu vas nourrir la société qu'on ne veut pas. Voilà, tout simplement. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, mon cher ami poisson et ascendant. Et puis si tu veux une consultation en privé, je t'attends de l'autre côté. À tout de suite.